Bienvenue à tous. Bienvenue à tous maintenant pour ce flow sur le 4e chakra. Le chakra Anahata, le chakra du cœur. Nous allons ici, à travers ce flow, éveiller ce chakra du cœur, cette énergie au niveau de notre cœur pour éveiller un peu plus de paix, d'amour, d'unité, de solidarité, de compassion, de joie et de générosité. Le fait de rééquilibrer, de réveiller ce chakra, cette énergie, permet d'assouplir son cœur, d'assouplir son esprit, son corps, mais aussi son souffle, afin de pouvoir retrouver plus de compassion, un amour universel, s'ouvrir aux autres, retrouver de la joie, mais aussi afin de défaire les barrières que l'on a érigées devant notre cœur pour nous protéger. On essaie de retrouver cette joie, cette générosité, cette ouverture d'esprit, de cœur et de corps. Je vous invite maintenant à venir, comme toujours, vous installer confortablement sur votre tapis, dans une posture assise des plus confortables. D'ailleurs, assis sur les talons, peu importe, bloc, sans bloc, vous surélevez ou pas, afin de retrouver un dos bien allongé, bien droit, de reposer les épaules, de reposer vos mains, de fermer les yeux et de vous retrouver ici quelques instants. Physiquement, consciemment, sentez votre corps posé là sur le sol de cette pièce. Ressentez à nouveau tout votre corps. Faites abstraction de tout ce qui se passe autour pour vous mettre dans le bain, vous mettre dans votre séance. Et peut-être même éveiller une attention particulière ici, au niveau du cœur. Avoir une attention particulière au niveau du cœur. Retrouvez-vous. Donnez-vous le temps de retrouver votre souffle. Donnez-vous le temps de vous retrouver tout court, de ressentir tout ce que vous allez ressentir, de vivre intensément. Chaque posture, chaque souffle. Très bien. Après ça, je vous invite à joindre les mains en prière devant la poitrine. Vous pouvez toujours commencer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Éveillez de la gratitude envers vous pour cette séance que vous vous accordez. On va venir inspirer, monter les deux mains vers le ciel. On va garder les paumes de main poussées l'une contre l'autre. On active les bras, les mains. On respire là. Ok. Et expire, on plie les coudes. Les paumes de main tombent dans le haut du dos. On pousse la poitrine vers l'avant. Inspire, on remonte pour 4, 3, 2, 1. Prochaine expire, repliez les coudes, les paumes de main tombent dans le haut du dos. Poitrine poussée vers l'avant. Inspire, dernière fois, on reste là-haut. 3, 2, 1. Expire, on replie les coudes. Ok. Inspire, remontez les deux mains vers le ciel. Expire, rouvrez les coudes sur les côtés, poussez la poitrine vers l'avant. Ok. On inspire, on remonte les deux mains vers le ciel, expire, on ouvre les coudes sur les côtés et on pousse les mains vers l'avant, on rentre la tête, on arrondit le dos. Inspire, on remonte, dernière fois, et expire, on ouvre et on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et enfin, on peut poser les mains sur les genoux, on va venir faire des cercles avec le haut du corps. 3 peut-être dans un sens, 3 dans l'autre, dégourdissez-vous ici. Voilà, les épaules basculent vers l'avant et vers l'arrière. On fait ces cercles. Très bien. Et on va venir ensuite revenir dans la posture assise. On va venir maintenant inspirer, remonter les deux mains vers le haut. Et expire, croiser les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas et vers l'arrière. On décolle la poitrine un peu vers l'avant, ainsi que le menton, un petit peu.
On reste là. On continue de respirer. Prochaine expire, on bascule la tête, le corps vers l'avant. Bien sûr, si vous pouvez aller jusqu'au sol, n'hésitez pas. Ou si vous avez besoin de placer un bloc sous le front, n'hésitez pas. Sentez le basculement des épaules, des mains. Et on revient vers l'arrière, on inspire. À l'expire, on vient à quatre pattes. Toujours. Jambes écartées, largeur du bassin. On agrippe toujours le sol avec le bout des doigts et on repousse le sol avec les mains. Chat, dos creux, dos rond. Ok. Donc, comme toujours, on va venir inspirer, cambrer le dos, pousser la poitrine vers l'avant, regardez bien jusqu'en haut. Expire, rentrez la tête, ramenez les épaules jusqu'aux oreilles, bassin, ventre pousse vers l'avant. Continuez encore comme ça. Inspire. Expirez. Et inspire. Expirez. Inspire. Et expire, on termine. Ok. Ensuite, ici, on va venir faire une petite ouverture de bras. Donc, vous posez les avant-bras au sol. Vous allez ensuite étirer les mains vers l'avant. Et on va essayer de pousser les fesses vers le ciel et poser la poitrine au sol. Si le haut du corps est trop loin et que vous avez peur de trop tirer, prenez un bloc et placez-le au-dessus de la poitrine. Ok. Moi, ici, j'en ai pas forcément besoin. Et là, c'est comme si on mettait le cœur en contact avec la terre, on étire nos bras, on pointe les fesses vers le ciel, on n'hésite pas à aspirer le nombril pour contracter les abdos, pour protéger le dos. On inspire une dernière fois et à l'expire, on vient dans notre dévotion juste quelques instants et on enchaîne avec notre chien tête en bas. Comme toujours, c'est le moment ici pour vous de vous échauffer le reste du corps, le bas, les chevilles, les orteils, les adducteurs, donc l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes en levant une jambe vers le ciel, les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes en marchant sur place. Voilà, on n'hésite pas à ouvrir complètement son corps sur le côté. Petite torsion. Voilà. Donnez-vous quelques instants pour échauffer ce qu'il faut échauffer. Très bien. Donc, notre chien tête en bas. On va venir maintenant faire une petite torsion. Donc, vous allez placer tout le poids du corps sur la main gauche pour que votre main droite attrape la cheville gauche. Tirez la main gauche et regardez sous votre bras droit. Et on fait du coup la même de l'autre côté. On place tout le poids du corps sur la main droite. Notre main gauche attrape la cheville droite. Elle tire vers l'avant. On regarde sous l'aisselle pour pouvoir voir le plafond. Donc, n'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds. Ok. Ensuite, on va pouvoir marcher à l'avant du tapis. On relâche la tête et le haut du corps dans notre fameuse pince debout Uttanasana où on n'hésite pas à plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, etc. Dos droit, on inspire. Expire, on relâche le tout vers le sol et inspire, on enchaîne. Posture de la chaise, salutation au soleil. Et expire, on s'assoit plus vers le bas. Inspire, on étire son corps vers l'avant, les mains vers le haut. Expire, on replonge. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez. Jambe droite loin derrière, posez ou pas le genou. Inspire, on remonte. Expire, arrive, posez les mains, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Ramenez les pieds droits entre les mains à l'expiration, posez ou pas le genou. Inspire, Anjayenasana. Ok. Et expirez, posez les deux mains au sol, ramenez le pied gauche devant, relâchez la tête, le haut du corps. Dos droit, on inspire. Expire, on relâche, revenez dans la chaise à la prochaine inspiration. Pour expirer, s'asseoir plus bas comme un squat. Et inspire, on s'étire vers le ciel et vers l'arrière, poitrine poussée vers l'avant. Expire, on redescend. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez, continuez d'expirer, pied gauche loin derrière, posez ou pas le genou. Inspire, on redresse. Expirez, main au sol, chien tête en bas.
Inspire, on lève la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez ou pas le genou. Inspire, remontez. Expirez, posez les mains au sol, ramenez le pied gauche à l'avant, relâchez la tête haut du corps, dos droit, j'inspire. Expire, je relâche. Et je vais venir directement dans la planche pour travailler nos bras à travers notre vinyasa. Donc inspirez planche, expire, posez genoux, avancez les épaules au-delà des poignets, pliez les coudes près des côtes, épaules descendent à la même hauteur que les coudes. Et inspire, cobra. Poitrine devant, épaules derrière, je regarde jusqu'au ciel. Expire, chien tête en bas. C'est toujours la même chose, les fameuses 5 secondes. On revient en planche à l'inspire. À l'expire, on pose les genoux, on avance les épaules, on plie les coudes près des côtes. 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On essaie toujours de voir si on peut faire le chaturanga sans poser les genoux. N'oubliez pas, il ne faut pas relâcher le ventre sur le sol, ok? Pas de banane, donc pas creuser le dos. Et on enchaîne. Inspire, levez la jambe droite. Ramenez pied droit entre les mains, posez genou gauche au sol. Inspire, redressez dans cette variante de Anjayanasana. Expire, ouvrez les coudes sur les côtés, poitrine vers l'avant, croisez les doigts dans le dos. On inspire, on tire les doigts vers le bas et vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Inspire, on monte les mains vers le haut. Expire, posez la main droite sur la jambe gauche. Levez et tirez le bras gauche vers l'arrière. Ok, l'expire arrive, on pose les deux mains au sol. On fait sa transition. Vinyasa ou chien tête en bas. La même de l'autre côté. Inspire, levez la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre les mains, posez genou droit au sol. Inspire, Anjayanasana, les mains vers le ciel. Expire, serrez les poings, ouvrez les coudes, poussez la poitrine. Inspire, on remonte les mains et on croise les doigts dans le dos à l'expire. On inspire, on tire les doigts vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers l'avant. Ok. On inspire, on a les mains vers le haut, expire, main gauche sur la jambe droite, on étire la main droite vers l'arrière. 3, 2, 1, main au sol, transition. Ok, vous allez venir marcher à l'avant du tapis. Dos droit, on inspire. Expire, on relâche Uttanasana. Et inspire, on ramène les deux mains vers le haut. Expire, main en prière devant la poitrine. Ok, nous allons venir ici faire la posture de Shivakidans, posture de la chaise, une variante de la chaise. Cheville droite sur cuisse gauche, pliez le genou gauche comme si vous venez dans la chaise. C'est la même chose, c'est juste une variante. Étirez bien les mains vers l'avant et épaules basses. Cambrez pas trop le dos. Pubis tournez un petit peu plus vers l'avant. Contractez les abdos. Inspirez là. Et expire, posez le pied droit loin derrière et faites votre transition. Vous revenez ensuite à nouveau à l'avant du tapis. Soit vous marchez, soit vous sautez. Ok, relâchez la tête haut du corps. Dos droit, j'inspire. Expire, relâchez. Revenez debout à l'inspiration. Poussez la poitrine vers l'avant. Expire, main en prière. On fait l'autre variante de la chaise. Cheville gauche sur cuisse droite. On vient s'asseoir. Rappelez-vous, ne cambrez pas trop le dos. Ok, contractez les abdos. Aspirez le nombril et les doigts s'étirent vers l'avant. Menton toujours un peu vers la poitrine pour allonger les cervicales. On travaille l'équilibre. La poitrine pousse un peu devant. Inspirez là. Expire, le pied gauche par loin derrière et transition. On inspire, on lève la jambe droite. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le genou gauche. Inspire, remontez les mains vers le haut. Main à l'expire, main gauche sur la jambe gauche. On ouvre la poitrine vers l'avant. La main droite peut partir vers le haut ou vers l'arrière. On peut relâcher la tête.
Ok, et ensuite on repose les mains, transition. Poitrine pousse vers l'avant dans le cobra et vers le haut, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe gauche. Ramenez pied gauche entre les mains, posez genou droit au sol. Ok, on inspire, on remonte les deux mains vers le ciel. Expire, main droite sur la jambe droite, on ouvre la poitrine vers l'avant. Ok, et le bras gauche passe vers l'arrière, notre tête aussi se relâche. On ouvre la poitrine, on peut aspirer le nombril. Et on termine, main au sol, transition. Inspirez, levez jambe droite. Ramenez pied droit à l'intérieur de la main droite. Décollez talon gauche, contractez jambe gauche. Inspire, on remonte les deux mains vers le haut. Expire, les bras partent vers l'arrière. On ouvre encore la poitrine. On continue de respirer. Ok. Ensuite, on ramène les mains en prière à l'inspire. À l'expire, on va dans notre guerrier 1. Donc, avancez le talon gauche. Talon qui s'aligne, orteil gauche regarde en haut à gauche. Genou droit qui se plie, main vers le ciel. Tendez la jambe droite maintenant. Inspire, on étire le corps vers l'avant. Expire, on pose les deux mains au sol. On garde toujours la jambe droite tendue. La fesse gauche ne part pas vers l'arrière, elle regarde vers l'avant. Ok, s'il faut plier un genou, on plie, c'est celui de devant. Mais on peut aussi utiliser les blocs pour se donner plus de hauteur. Voilà. Donc moi, par exemple, j'en ai pas besoin ici. On peut relâcher la tête, le haut du corps. On n'hésite pas à plier le genou droit si besoin. Ok, maintenant on va avancer un petit peu les mains vers l'avant. On va venir décoller la jambe gauche, pied gauche flex. Les doigts peuvent s'étirer vers l'arrière ou vers l'avant. Essayez d'avoir la fesse gauche à la même hauteur que votre fesse droite. Pliez un peu le genou droit pour protéger votre genou, pas verrouillé. On inspire là, expire. On revient dans notre guerrier 1. Ok, on inspire, on tire les doigts croisés dans le dos, vers l'arrière. Expire, on bascule le corps vers l'avant, relâche la tête. On vient dans notre guerrier humble. Regardez votre gros orteil derrière. Posez les deux mains au sol et transition. Inspire, levez jambe gauche. Ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Décollez talon droit, contractez, tendez jambe droite. Inspire, on monte les mains vers le ciel. Expire, on tire les doigts vers l'arrière. Ouverture de la poitrine. Inspirez là. Expire, croisez-les. Ramenez les mains en prière. Revenez dans votre guerrier 1. Avancez le talon droit, enfoncez le talon droit. Pliez le genou gauche, main vers le haut, hanche droite regarde vers l'avant. Et là, on inspire, on croise les doigts dans le dos, on les tire vers l'arrière. Pour expirer, basculez tout le poids du corps vers l'avant, on relâche la tête, on bascule les épaules, les bras, les mains. On fixe notre gros orteil droit derrière, on est bien stable sur nos deux appuis. Maintenant, on inspire, on remonte les mains vers le haut. Expire, on peut tirer les mains vers l'avant, tendre la jambe gauche ici, attention, la fesse droite regarde vers l'avant et n'oubliez pas qu'on peut utiliser les blocs sous chaque main pour être bien stable. Et on vient en équilibre sur notre jambe gauche. Pied droit flex. On reste là 2, 3. Et ensuite, transition. Ok, on marche ou on saute vers l'avant du tapis. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez. Pour inspirer, remontez les deux mains vers le haut. Expire, main en prière devant la poitrine. Très bien. Vous allez faire un grand écart avec votre pied gauche sur le côté gauche. Jambes tendues. Ouvre
Ne cambrez pas le dos, poussez le pubis vers l'avant, ouvrez un petit peu les pieds, pliez les genoux et bien sûr contractez le périnée. De toute façon, vous sentez que vous devez contracter. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux, pousser la poitrine un petit peu vers l'avant, contracter les abdos. Ici, vous pouvez croiser les doigts dans le dos et essayer de poser la main sur chaque cuisse opposée ou avoir les mains vers le ciel. Et on reste là. On inspire en haut, expire, on bascule tout le poids du corps vers l'avant, on relâche la tête, donc on n'hésite pas à utiliser bloc si besoin. On ramène bien sûr les pieds parallèles l'un à l'autre. On va avancer un petit peu les mains pour venir ici dans une sorte de dos droit. On garde les fesses au centre, on garde la main droite au centre, on lève le bras gauche vers le ciel, on regarde la main gauche. Ensuite, on va venir changer de main au sol. Attention, gardez bien les fesses au centre. Main droite vers le haut. Inspirez ici. Expire, on relâche. Ok. Et on va ramener les pieds ensemble pour venir dans Malasana. Donc accroupi. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds si besoin. Vous pouvez utiliser un bloc et le placer juste en dessous de vous si vous sentez que ce n'est pas une posture qui est agréable pour vous. Attention à ne pas basculer vers l'avant, ça ne sert à rien. Redressez bien le dos, les fesses bien en gravité vers le sol. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les talons, vous pouvez bien sûr être sur vos orteils si c'est mieux. Main en prière, on peut fermer les yeux, on va travailler un petit peu notre équilibre ici. Malasana. Et ensuite, on va revenir à l'avant de notre tapis et on peut faire la transition qu'on veut. Maintenant, après votre transition, vous allez pouvoir venir dans la dévotion. Vous asseoir sur vos talons, les bras étirés vers l'avant. Et ensuite, on va basculer de la dévotion au cobra. Ouvrez bien la poitrine vers l'avant, épaules derrière. Et on repart dans la dévotion. Donc ici, on peut venir inspirer dans la dévotion et expire cobra. Inspire dévotion. Expire cobra. N'hésitez pas à laisser vos jambes s'ouvrir. Ok. Donc ici, on va essayer de rester dans ce cobra pour bien ouvrir le cœur. Et on revient dans la dévotion. Bien. Maintenant ici, vous allez vous asseoir sur vos talons quelques instants. Retrouvez votre souffle, faites du bien à votre dos. Donc maintenant, dans cette posture, on va venir dans la posture de la vache. Donc, essayez d'avoir la jambe gauche pliée sous votre jambe droite, ok? Le but, c'est pas forcément d'avoir les genoux au-dessus de l'autre, mais d'avoir les fesses bien au sol. On inspire, on monte les deux mains vers le haut. À l'expiration, votre bras droit va se passer au-dessus de votre bras gauche. Croisez les bras, croisez les mains. Attention à ne pas poser les coudes sur la poitrine, coude hauteur des épaules et qui pousse vers l'avant. Maintenant, on inspire, on monte les mains vers le ciel, on monte les coudes vers le ciel. Et expire, on descend vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. C'est vos coudes qui partent. Inspirez vers le haut. Expire, les coudes redescendent vers le sol et inspire. On revient au centre. On ouvre ses coudes sur les côtés, on libère nos bras, nos épaules. Et maintenant, magie.
Vous allez poser vos mains à gauche sur le sol. Vous faites un 360 degrés avec votre corps et normalement, si tout se passe bien, la jambe droite se place au-dessus de la jambe gauche. Et n'hésitez pas à placer un bloc comme ici pour moi si vous sentez que vous avez besoin de soutenir ce pied. On inspire, on monte les deux mains vers le haut, expire les deux mains vers l'avant. Maintenant, c'est le bras gauche au-dessus du bras droit. Enroulez coudes, bras, épaules. Et on repart pour notre flow de 3. Ok? À votre rythme. On inspire, on monte les coudes, c'est les coudes qui montent. Expire, on redescend vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte hauteur des épaules, on libère nos coudes sur les côtés, on libère nos épaules, nos bras. Et on va pouvoir quitter la posture de la vache. Très bien, on va venir faire la posture du papillon, plante de pied contre plante de pied. N'enroulez pas le dos, n'hésitez pas à placer un bloc sous les fesses pour avoir toujours un dos bien allongé, bien droit. Roulez bien les épaules vers l'arrière, poitrine poussée vers l'avant. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux et pousser sur vos mains, sur vos genoux pour pousser la poitrine vers l'avant. Ou sinon, prendre les pieds et pousser la poitrine vers l'avant. Épaules toujours vers l'arrière, dos allongé, dos bien plat, bien droit. On sent un petit peu l'ouverture des jambes. Ok. Et maintenant, ici, on va pouvoir relâcher la posture. Donc, vous allez être à genoux, vous allez ouvrir la jambe droite à droite, poser la main droite devant votre jambe droite, ouvrir le bras gauche vers le haut et vers la droite. On inspire ici. Et à l'expiration, on va venir poser cette main gauche sur le sol et tirer le bras droit vers la gauche. Inspirez, reposez main droite et étirez bras gauche vers la droite. Et expire, main gauche au sol, on étire bras droit vers la gauche, poussez le pubis vers l'avant. Et ensuite, on revient au centre, allongez votre jambe gauche sur le côté. Main droite au sol, on inspire, on étire le bras gauche vers la droite et vice versa. Main gauche au sol, on étire bras droit vers la gauche. Et ensuite, main droite au sol, on étire bras gauche vers la droite. Voilà, on fait un petit flow comme ceci pour étirer tout le côté du corps et ouvrir la poitrine. Après ce petit enchaînement, on va pouvoir revenir en planche et faire notre transition. Ok. On va venir marcher vers l'avant du tapis, venir s'asseoir, allonger nos jambes. Comme toujours, on monte toujours les fessiers vers le haut, histoire de bien s'installer. Et ici, on va utiliser un bloc ou un gros coussin pour notre demi-pont. Donc, jambes écartées de largeur du bassin, talons près des fesses. Le bloc entre vos cuisses pour engager vos cuisses ici, pour les garder contractées. On va venir donc inspirer au sol et expire pousser sur les pieds pour décoller le pubis le plus haut possible. Posture du demi-pont. Sachez qu'à chaque fois que vous ferez le demi-pont, pensez à engager vos cuisses comme ceci. Maintenant, on va venir ensuite, bientôt, inspirer, monter sur les orteils et expire, poser colonne, vertèbre par vertèbre. Toujours le bloc entre les cuisses. Maintenant, on va utiliser nos mains pour faire le demi-pont sur la tête. Donc, doigts tournés vers les talons. Attention, pas les mains collées au visage, mais les mains écartées de largeur des épaules et sous les mains. On inspire au sol, expire, on pousse sur les mains, on pousse sur les pieds et on roule sur le sommet de la tête. Contractez vos bras. Contractez toujours les cuisses. Ok. Et ensuite, on pousse sur les mains, on ramène menton à la poitrine pour poser la tête. Et on repose le dos. Pour l'étape 3, pour les personnes qui savent faire le pont, faites le pont. Pour les autres, vous pouvez
refaire le demi-pont qu'on a vu au début. Moi, à ce stade de ma grossesse, je ne peux plus faire le pont. Ok. Donc, après avoir fait votre tentative en restant 3 à 4 respirations, revenez délicatement vertèbre par vertèbre sur le sol, ramenez les 2 genoux à la poitrine pour vous faire le petit massage, remettre votre dos à plat. Ok. Après ça, faites des roulés-boulets avec vos jambes vers l'arrière pour revenir vous asseoir sans élan, croisez les jambes et faites votre transition. Donc repartez en planche, vinyasa ou chien tête en bas. Ok, après votre transition vinyasa ou chien tête en bas, nous allons ici à nouveau revoir cette posture que vous pouvez connaître, la posture du chameau. On peut utiliser 2 blocs ou 2 gros bouquins. On place bien les blocs en dessous des épaules. Ok. Donc, niveau 1, on a les blocs, on pousse le pubis vers l'avant et on peut relâcher totalement la tête vers l'arrière. Ok. Niveau 2, plus besoin de blocs, on retourne les orteils, les talons sont assez hauts. Donc, on va venir faire un grand moulinet avec le bras pour poser la main sur un talon, puis l'autre. Et même histoire, on pousse le pubis vers l'avant. Si vous voulez revenir, refaites le grand moulinet dans le sens inverse, puis l'autre. Et ensuite, niveau 3, on garde le dessus des pieds au sol, du coup c'est beaucoup plus bas. Même chose, on fait les grands moulinets avec les mains, puis l'autre. Mais si on ne se sent pas à l'aise, on peut ici faire une autre technique. On place les mains dans le bas du dos et on pousse le pubis vers l'avant. Ce qui fait qu'on ne va pas forcément très loin, mais si c'est votre maximum, n'hésitez pas. Donc, vous faites 2 fois cette posture. Donc, entre les deux, vous restez donc 2 fois cette posture, sur chaque posture, 4 respirations. Après les 4 respirations, vous venez dans la dévotion. Ok, donc dès maintenant, vous pouvez mettre pause pour faire vos 2 tentatives. La deuxième, pareil, vous faites votre tentative, vous restez 4 respirations et ensuite vous revenez dans la dévotion, vous asseoir donc sur vos talons pour soulager votre dos. Et on se retrouve après pour la suite. Ok. Après ça, vous allez venir vous allonger sur le dos, genoux, poitrine, et comme toujours avec moi, c'est le petit moment massage pour le dos, pour les fesses, pour tout ce que vous voulez. Ok, on enchaîne avec la posture de la chandelle. Roulez-boulez avec les jambes pour avoir les mains bien à plat dans le bas du dos. Et là, on va pouvoir faire les fameux ciseaux. Donc, on inspire, on a les 2 jambes en haut. À l'expire, on descend la jambe droite vers la tête, tendue ou pliée. Inspire, on remonte. Et du coup, on va faire ça 3 fois de chaque côté. Donc, pendant que vous le faites, je vous explique la suite. Quand vous avez fini les 3 fois de chaque côté, vous remontez les 2 jambes ensemble à l'inspiration. À l'expiration, vous avez le choix de venir dans la charrue, donc descendre les 2 jambes vers la tête ou revenir sur le dos, ou la posture des oreilles pressées, c'est-à-dire genoux pliés de part et d'autre de votre visage. Vous restez là pour 3 respirations. Après ça, donc, vous pouvez revenir sur le dos et faire une flexion arrière. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la posture du poisson où on a les mains coincées sous les fesses. Voyez que je pousse mes coudes sur le sol pour décoller le dos, mon dos est arrondi et je roule la tête vers l'arrière pour être sur le sommet de la tête. Mes jambes sont ensemble, mes pieds pointent. Pour les personnes qui connaissent les variantes, n'hésitez pas. Restez là pour 3-4 respirations. Quand vous aurez fini la posture du poisson, vous pouvez revenir sur le dos, ramener les genoux à la poitrine, toujours pour la même histoire, le petit massage pour mettre le dos bien à plat. Ok. On va ensuite faire notre torsion. Donc, torsion, ici vous pouvez poser les 2 pieds au sol, décoller un peu les fesses et basculer les fesses un peu vers la gauche. Ramenez les 2 genoux ensemble ensuite à votre poitrine. Laissez les 2 genoux tomber vers la droite et
Les deux bras peuvent être en forme de T, mais gardez bien les deux omoplates au sol. N'hésitez pas à poser un bloc sous vos cuisses, sous vos genoux, pardon, si vous avez besoin de soutenir un peu plus. On reste là pour 4 respirations, 4, 5. On expire lentement, profondément. Et quand vous avez fait vos 4-5 respirations, revenez au centre avec les deux genoux. Remettez le fessier au centre. Poussez un peu sur les pieds, décollez les fesses et basculez-les un petit peu vers la droite. Ramenez les deux genoux à la poitrine et laissez vos deux genoux partir à gauche. Et du coup, torsion de l'autre côté. Dès que vos jambes partent d'un côté, votre tête lui regarde de l'autre. Les deux omoplates toujours au sol. Après ça, on revient au centre. Pareil, toujours le même petit massage qui fait du bien. Et ensuite, quand vous avez terminé ce petit massage, donc comme toujours, vous allez venir faire la posture de l'œuf, enrouler vos genoux avec vos bras, rentrez la tête dans les genoux, vous serrez au maximum. N'hésitez pas à tenir la nuque avec une main ou deux si besoin. Restez là pour 4-5 respirations. Et après les 4-5 respirations, vous allez pouvoir tranquillement ici venir dans Shavasana. Donc Shavasana, rappelez-vous que c'est pas une posture fatale, c'est pas forcé d'être dans Shavasana. On peut faire tout plein de variantes. Ok. Donc si je rappelle Shavasana, on s'allonge sur le sol. Le dos allongé sur le sol. Sinon, on peut faire cette variante. Vous avez un gros coussin ou deux blocs comme ceci. On peut placer un bloc à la longueur pour notre dos, un autre bloc pour supporter notre tête. Donc, le bloc sous notre dos, il n'est pas vraiment à la cambrure du dos. Ok, il est un petit peu plus haut pour qu'on puisse bien s'installer et notre tête est du coup soutenue ici par l'autre bloc. On relâche les bras. Sur les côtés, on peut ramener plante de pied contre plante de pied. Donc là, on peut sentir quand il y a une petite ouverture de la poitrine. Après les jambes, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez un gros bolster, un gros coussin, vous mettez bien sûr à la longueur de votre dos. Ou sinon, le Shavasana classique. Donc, installez-vous confortablement. Relâchez tout ce qu'il faut relâcher. Vous allez venir du coup maintenant dans cette relaxation où ici, vous n'avez pas besoin de penser à autre chose. Ce qui importe, c'est de sentir ici que votre corps est encore dans ce mouvement, dans cette chaleur, dans ce côté essoufflé de tout ce qu'on vient de faire. Mais tout ça va disparaître petit à petit. Tout ça va se calmer. Vous allez retrouver lien, contact avec la terre. Donnez-vous le temps nécessaire pour vous détendre, relâcher complètement, vivre intensément la détente. Détendez-vous, relâchez tout, abandonnez-vous. Vous êtes chez vous en sécurité. Vous ressentez tout ce qui se passe dans votre corps tranquillement. Et quand vous vous sentez de revenir, vous venez vous allonger sur le côté droit, dans la posture du fœtus, toujours les yeux fermés. Soulagez votre dos quelques instants. Et ensuite, appuyez-vous sur la main gauche pour vous redresser. Reprendre une posture assise des plus confortables, les mains en prière devant la poitrine. Et peut-être ressentez-vous que vous avez réveillé cette zone,
la zone du cœur. Réveillez cette zone du cœur, mais aussi maintenant, vous remerciez vous-même en y mettant tout le cœur, toute l'émotion qu'il faut. Remerciez-vous pour cette séance. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez ramener les mains en prière devant le front, afin que je puisse vous remercier de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et namasté. Merci à tous.